Dans l'actualité également, le Festival du film et Forum international sur les droits humains, coup d'envoi demain à Genève. Sa directrice Isabelle Gatiker nous présente les temps forts de cette 17e édition et c'est pour nous le fait du jour. Bonsoir Isabelle Gatiker, merci d'être avec nous en direct de Genève. Vous êtes donc la directrice de ce festival, le FIFDH de Genève. C'est un rendez-vous incontournable des droits humains, 17e édition, avec cette année un hommage à Nadia Mourad, prix Nobel de la paix 2018. Pourquoi avoir choisi cette femme irakienne kurde d'origine yézidi ? Nadia Mourad est l'héroïne, la protagoniste de notre film d'ouverture On Her Shoulders, sur ses épaules, d'Alexandria Bombard, qui a été primée au Festival de Sundance et qui est un portrait magnifique de Nadia Mourad qui rend aussi hommage à toutes ces femmes activistes, défenseuses des droits humains à travers le monde et de ce qu'elles subissent au quotidien. Alors c'est l'écrivaine Leila Slimani, prix Goncourt, qui préside le jury documentaire. On pourra voir notamment plusieurs films dans cette 17e édition. Comment vous les avez sélectionnés au juste ? On les sélectionne selon différents critères. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient engagés, pour qu'ils changent notre manière de voir le monde. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'engagement et le talent du cinéaste. La moitié des films ont été co-réalisés par des femmes. C'est le cas d'ailleurs depuis de nombreuses années chez nous. Mais c'est pour la première fois, la majorité des films ont pour protagoniste une femme actrice et une femme qui change son destin. Alors prenons un exemple, un film en compétition, Kinshasa Makambo de Dieudo Hamadi. Et de quoi parle ce film ? Il raconte, alors il est présenté pour le programme thématique et il revient sur des sujets assez passionnants en Afrique. C'est d'ailleurs un des films les plus marquants d'une sélection entière consacrée à l'Afrique cette année, avec notamment un événement très important, samedi 9 mars, en présence du comédien Forest Whitaker qui viendra parler de la paix au Sud-Soudan. Alors il y a aussi Amal de Mohamed Siam, c'est la vie d'une jeune adulte qui s'appelle donc Amal, quelques années après la révolution en Égypte. Il y a aussi Antoine de Julie Bruchère et Gabriel. Alors ça c'était intéressant et plutôt rare, Gabriel Laurent, pardon. C'est en compétition, c'est l'histoire du lanceur d'alerte Antoine Deltour. Pourquoi c'est important selon vous de commencer à faire émerger les lanceuses et les lanceurs d'alerte ? Alors non, le film n'est pas en compétition cette année au festival. Par contre, effectivement, on a une longue histoire autour des lanceurs d'alerte qu'on met très souvent à l'honneur. Edward Snowden avait notamment participé à une séance par Skype il y a 3 ans au festival. Alors voilà donc pour le côté cinéma, il y a aussi la photographie avec un projet magnifique et riche d'enseignements de Bruno Boudjelal sur les flux migratoires. Ça s'appelle « Ne mourrons pas fatigués ». On va voir quelques clichés à l'antenne. Que vous inspirent les travaux de cet artiste ? Magnifique artiste photographe franco-marocain de l'agence Vue qui est à l'honneur cette année. Il a réalisé une résidence à Genève pendant 3 mois. Il a interrogé des personnes arrivées à Genève dans des conditions difficiles, pas forcément des réfugiés récents, mais aussi des anciens saisonniers, des enfants de saisonniers, des réfugiés politiques d'Amérique latine. Et il leur a demandé de raconter comment est-ce qu'ils survivent et comment est-ce qu'ils continuent à vivre et comment est-ce qu'ils ne meurent pas fatigués. Le projet est exposé dans les rues de Genève, notamment en face de la gare. Alors justement, vous évoquez la gare de Genève, les rues de Genève. Pour terminer peut-être, comment peut-on assister à tous ces événements, à cette 17e édition ? Alors le festival se déroule dans 62 lieux à Genève et de la région. On a aussi fait une tournée cette année dans 45 pays qui a traversé l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. On peut assister au débat du festival si on n'est pas à Genève, puisque chaque soir, des débats sont streamés en direct, en français et en anglais. Et tout le monde peut intervenir en utilisant le hashtag FIFDH19. Merci beaucoup Isabelle.